Et on lui avait posé la question. Monsieur Wilkerson, que penseriez-vous si les États-Unis décidaient d'envahir l'Iran sur le sol? Je vais faire une prédiction. Si ce président nous ordonne d'entrer en guerre contre l'Iran dans les 2 prochaines années, et qu'il ordonne à une composante terrestre significative d'y participer, les Marines ou l'armée, alors je pense que vous verrez un nouvel exode massif des forces armées, notamment parmi les officiers supérieurs, parce qu'ils comprennent à quel point une telle décision serait catastrophiquement mauvaise et à quel point ce serait le prélude à ce que vous pourriez appeler la Troisième Guerre mondiale, voire la Quatrième. Raison pour laquelle les différents chefs de l'armée du Pentagone avaient déconseillé à Donald Trump de partir en guerre contre l'Iran. Et pourtant, il est parti. Et puis, ils sont également totalement exaspérés par le jusqu'au-boutisme de M. Netanyahou, parce qu'ils sentent très bien que non seulement il a manipulé le président Trump, mais que maintenant il essaie de mener jusqu'au bout cette guerre au risque d'embraser toute la région. Et la vraie question qui se pose, c'est comment Netanyahou est parvenu à convaincre Donald Trump? Netanyahou est parvenu à convaincre Donald Trump en lui faisant croire que ce serait facile. Il lui a dit, tu sais, quand on éliminera Ali Khamenei et toutes les autres têtes, le régime s'effondrera sur lui-même. Et on pourra envahir l'Iran, mettre un nouveau régime, quelqu'un qui sera de notre côté. Pour que l'on comprenne bien ensemble pourquoi le Pentagone, pourquoi les généraux américains ne voulaient pas partir en guerre contre l'Iran, on va revenir à l'époque d'Hitler. Hitler, il y a un moment où il a voulu attaquer l'Union soviétique. Il avait une armée très performante, il était extrêmement puissant, et il s'est dit « Je vais lancer l'opération Barbarossa ». Et dans cette opération Barbarossa, Hitler a commis plusieurs erreurs majeures. Mais il y en a une qui était vertigineuse, fatale. Il n'a pas tenu compte du facteur géographique. Eh bien, avec l'Iran, on a ce même piège géographique. Je m'explique.